tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 3 novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Petit rappel avant de commencer, j'ai mis en ligne 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les événements susceptibles de se produire à partir du jeudi 4, phase de nouvelle lune en Scorpion. Donc n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc il y a le groupe privé Facebook, Instagram et TikTok. Donc nous sommes partis pour cette guidance du mercredi 3 novembre. On va voir déjà le message principal avec une carte de l'oracle du messager. Alors, nous avons la carte numéro 20 qui vous dit « Connaissez vos peurs ». Donc, cette carte nous dit tout simplement que peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une situation bien précise, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez des peurs, des craintes, des doutes et ça peut être bien parce que il y a la notion de prudence qui va être là, mais en même temps, ça peut fortement vous limiter. Donc, il faudrait un petit peu connaître déjà vos peurs, voir d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et notamment comment arriver à s'en débarrasser. Donc, il y a des peurs qui sont inutiles parce qu'elles vous mettent tout simplement le doute alors qu'il n'y aurait pas lieu et elles sont constamment à votre esprit et du coup vous vous remettez constamment en question, vous revoyez à chaque fois tous les détails, peut-être certains et certaines vont avoir tendance à se juger et donc du coup même à mal se juger et ça vous restreint du coup. Donc il faut aller chercher au fond de soi, il faut apprendre à connaître ses peurs, se faire aider si besoin pour que ces peurs disparaissent par le biais d'une thérapie, par le biais de la méditation, peu importe. Mais en mettant vraiment en lumière ces peurs, vous arriverez à travailler dessus et voir à les faire disparaître pour pouvoir enfin exprimer votre plein potentiel. Donc ça, c'est pour le message principal. Alors, on va effectuer un petit tirage avec plusieurs jeux que je vais recouvrir. On commence avec l'oracle G. Donc, on va voir déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, nous avons les 3 lunes et nous avons les coupes. Donc, les 3 lunes qui vont parler d'un événement quand même assez rapide. En plus, on rentre jeudi dans une phase de nouvelle lune. Donc, on va parler vraiment d'un événement qui pourrait se produire vraiment dans les jours à venir. Dans les jours à venir ou grand maximum dans le mois à venir. Donc, de fortes chances que cet événement se produise au mois de novembre. Et cet événement sera joyeux, festif. C'est-à-dire que certains et certaines vont fêter quelque chose. Peut-être aussi qu'on a prévu une grande réunion en famille, avec des amis, peu importe. Mais il y a un événement qui va être assez marquant et qui va vous permettre tout simplement de prendre du bon temps. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder un petit peu
Donc, nous avons la carte du coquillage, donc qui va parler pour certains et certaines peut-être d'un voyage, d'un déménagement peut-être quelque part au bord de l'eau, près de la mer, près de l'océan, peu importe. Vous avez la protection qui est là, donc quels que soient les projets, que ce soit un projet sentimental, professionnel, personnel, ce projet est protégé. Peut-être c'est ce projet peut-être voilà de voyage ou de déménagement qui lui aussi est également protégé. Nous avons la carte numéro 2 de la rose, donc qui va nous parler encore une fois comme tout à l'heure avec les coupes, hein, de quelque chose qui va vous procurer du bonheur, de la joie et qui va notamment vous procurer un bien-être intérieur. Nous avons ensuite la carte 35. Donc la carte 35 ici qui va parler un petit peu de euh, alors d'examens peut-être à faire pour certains. Alors ça peut être des examens médicaux. Peut-être que ce déplacement est dû à ça, hein, peut-être pour faire un examen bien précis, pour une opération bien précise. Peu importe. Et nous avons la carte de la cigogne qui parle là, et bien tout simplement de renouveau déjà, peut-être de grossesse aussi pour certaines, hein, notamment avec ces examens. Peut-être que vous devez vous déplacer pour aller faire peut-être voilà une prise de sang, une échographie ou peut-être des examens un peu plus approfondis, notamment si vous ne passez pas par voie naturelle pour concevoir un enfant, tout simplement. On va recouvrir avec l'oracle des Médéors. On parle quand même de beaux projets là, hein, et puis ce projet, quel qu'il soit, il est protégé. Hein. Donc à vous de faire le lien hein, par rapport à votre situation personnelle, ça peut être un peu dans tous les domaines. Hein. On peut parler d'un projet professionnel pour lequel il y a des déplacements à faire, d'un projet en couple notamment avec la rose, hein, ou d'un projet à deux. Peut-être c'est un déplacement à faire pour aller voir quelqu'un cher à notre cœur, tout simplement. Alors, en plus, encore une fois, nous avons un événement proche, donc qu'on avait déjà tout à l'heure avec les trois lunes, et nous avons la confusion et les doutes qui est ressorti ici. Donc, peut-être que par rapport à ce projet, certains et certaines sont en train de se demander si elles ont fait le bon choix, si elles prennent la bonne décision, si ce projet va aboutir, si peut-être ce rendez-vous, ce déplacement va bien se passer. Donc, il y a notamment aussi peut-être cet événement proche qui va tout simplement mettre un terme au doute que vous pouvez vous avoir. On vous dit aussi peut-être aussi que c'est, même si vous craignez un petit peu cet événement, on vous dit que c'est peut-être aussi tout simplement le seul moyen de mettre un terme à vos peurs et à vos doutes. Hein. Donc là, ici, il y a cette notion vraiment de euh, que cette période de doute peut-être que vous traversez actuellement ou de confusion, prenez le temps. euh, Sûrement cet événement proche lèvera certains doutes. Et donc, si vous êtes encore quand même dans cette notion-là, de ne pas trop savoir, ne prenez pas de décision trop rapidement, ne prenez pas de décision définitive non plus. Attendez hein, que les choses évoluent un petit peu, attendez que les choses avancent, attendez peut-être tout simplement que cet événement qui est assez proche se produise, parce que c'est peut-être cet événement-là qui lèvera tout simplement vos doutes. Donc, il y a la nécessité de prendre du recul par rapport à cette situation pour évaluer vraiment les choses, mais vraiment de manière correcte, d'accord? Donc prenez le temps. Euh, Ici, avec la carte de l'événement proche, donc moi, peut-être que cet événement, hein, comme je le disais, va régler pas mal de choses. Il y a clairement un changement rapide qui arrive hein, dans votre vie. Donc, ça peut concerner tous les domaines, sentimental, professionnel, relationnel, un projet personnel ou familial. Et justement, cet événement proche, on vous dit que cet événement, il va chambouler votre manière de penser. Il va chambouler un petit peu euh, l'idée que vous vous faisiez de cette situation ou de cette problématique. Et cet événement proche va vous amener de belles perspectives. Donc pour moi,
je pense vraiment que certains et certaines se font du souci par rapport à une situation bien précise, par rapport à une personne bien précise, euh, peut-être que pour lequel on doit entreprendre des démarches ou des déplacements, mais voilà, là on vous dit que vos craintes, vos peurs et vos doutes disparaîtront avec cet événement proche. Donc vraiment, comme vous le disiez cette carte, prenez le temps, laissez la situation encore un petit peu avancer, parce que il y a, par rapport à cette situation, il y a peut-être un tournant qui s'annonce, mais on vous parle d'un tournant positif quand même, d'accord? Alors, on va la garder. 1, 2, 3, 4, 5. Quoi qu'il en soit, les choses vont bien se passer, donc on ne s'inquiète pas. Alors, nous avons encore une fois le mois en cours. Donc, c'est clair et net qu'il y a un événement par rapport à votre problématique, par rapport à une situation, par rapport à un projet que vous avez fait, pour lequel peut-être vous avez des déplacements à faire, ou peut-être pour lequel vous devez vous réunir. Hein. On avait cette notion aussi tout à l'heure, hein, de réunion, peut-être d'invitation. Ça peut être un premier rendez-vous amoureux, peu importe. Cet événement proche qui va un petit peu tout chambouler, il est pour le mois de novembre. Hein. Donc, notamment par rapport à vos peurs, à vos craintes et à vos doutes, on vient vous parler de vos vies antérieures. Alors, vie antérieure, c'est un concept que certains ont du mal à intégrer, notamment si on ne croit pas à tout ça. Mais il se peut que votre façon d'agir ou de penser dans un domaine bien précis de votre vie soit liée à une vie antérieure que vous auriez eue auparavant. Vie antérieure, moi je le ramène aussi parfois tout simplement aux expériences du passé. Voilà, peut-être que vous avez eu une expérience qui s'est soldée par un échec en lien avec le même domaine de votre problématique actuelle et que du coup, ces peurs et ces craintes, euh, vous les ramenez à ça. Vous les ramenez à comment ça s'était passé une première fois. Donc, il y a vraiment la nécessité, là, comme on disait tout à l'heure, hein, de prendre du recul et de lâcher prise, notamment peut-être par une expérience du passé qui s'est mal terminée. Et voilà, en vous disant que ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une première fois que ça va forcément ne pas fonctionner la deuxième. Donc gardez espoir. Nous avons ensuite la carte du potentiel exacerbé. Alors notamment avec la rose, il se peut que cet événement ou cette problématique, vraiment émotionnellement parlant, vous touche énormément. Hein. Peut-être d'où cette notion aussi d'être chamboulé par cet événement, parce que ça va vraiment changer la vision des choses. Donc, peut-être aussi la nécessité d'écouter peut-être un petit peu plus vos intuitions, plus que vos peurs, tout simplement. Hein. Et vraiment là, avec cette carte-là, cette carte vous dit que c'est un peu comme une carte de protection. Parce qu'on vous dit que par rapport au domaine qui vous concerne, vous êtes vraiment dans de belles énergies et de très belles énergies parce qu'il est associé à la rose. La rose qui va vous parler, comme je disais tout à l'heure, de joie, de bonheur et de bien-être, notamment intérieur. Donc, il y a de fortes chances que si vous faites du souci par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à un événement qui est prévu, il y a de fortes chances que cet événement qui surgisse lève vraiment tous ces doutes, toutes ces craintes et vous procure tout simplement un bien-être. Peut-être que certains et certaines seront même libérés d'un poids parce que peut-être tout simplement que cet événement qui va se produire va vous rassurer. Hein. Cette carte du potentiel exacerbé vous dit que donc déjà vous êtes dans de bonnes énergies et qu'en plus vous avez toutes les cartes en main pour atteindre vos objectifs et vos buts. Donc là, vous êtes vraiment dans une très belle énergie et cet événement imprévu, donc ce petit coup de pouce du destin, hein, puisque c'est quelque chose d'imprévu, va vous y aider et va vous faire comprendre. Voilà, va vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne route et qu'il ne faut pas vous inquiéter. Nous avons ensuite, voilà, protection et réalisation. Donc, encore une fois, deuxième carte de protection, le projet quel qu'il soit, ce que vous avez prévu de faire, ce que vous avez prévu d'entreprendre, c'est protégé.
c'est protégé et c'est amené à se réaliser. Alors, notamment si on est dans cette notion d'examen, alors ça peut être un examen médical pour X raisons, j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être peut-être pour une grossesse, mais ça peut être pour autre chose. Ça peut être tout simplement la notion d'examen aussi, peut-être voilà par rapport au domaine professionnel. Voilà, peut-être que on doit aller, ça peut être passer un concours, un entretien aussi, tout simplement, mais de ce côté-là aussi, il n'y a aucun souci à se faire parce que on vous dit que vous êtes protégé et que de toute façon, les choses vont se réaliser. Donc, euh, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, euh, votre ressenti, s'il n'est pas très bon, dites-vous tout simplement bah, que vous faites peut-être de fausses idées, que vous êtes bien entouré, que vous êtes protégé. Et que quelle que soit la finalité, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, nous avons la carte du combat. Le combat, alors peut-être le combat qui peut tout simplement sur la grossesse. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que certaines, voilà, euh, ont du mal à concevoir un enfant, ont du mal à fonder une famille. Peut-être que ces examens sont dus à ce problème-là. Mais il y a cette notion aussi ben, de devoir se battre, hein, notamment si on veut tout simplement atteindre ses objectifs. Hein. C'est-à-dire il faut aller de l'avant, il faut savoir faire face aux défis, aux obstacles. Il faut également, avec cette carte, savoir faire face peut-être aux personnes qui se mettraient un petit peu en travers de votre route ou qui vous dissuaderaient de mener ce projet à terme. Donc, euh, encore cette notion, comme on le disait tout à l'heure, avec la carte des craintes et des peurs, de prendre du recul et de ne vraiment pas prendre de décisions trop hâtives. Hein. La carte du combat vous dit également qu'il y a peut-être besoin encore de faire preuve de patience, peut-être besoin de faire quelques réajustements pour régler une situation ou pour régler la situation qui vous bloque. Donc là, on vous dit qu'il va falloir aller vraiment puiser au plus profond de vous, à rassembler toutes vos forces et ça vous permettra déjà de clarifier les choses, de clarifier la situation et ça vous permettra de continuer sur votre chemin. Ensuite, on va recouvrir une dernière fois avec le 77. Donc, si vous vous tracassez, là, on dit tout simplement que là, les tracas, les peurs, les doutes sont un petit peu inutiles et que, au contraire, elles risquent de vous freiner un petit peu. Voilà, parce que les choses sont protégées et devraient plutôt bien se passer. Alors ici, à la coupe, avec le 77, on a la carte 73, donc qui est en soi une belle carte. Et nous avons la carte 42. Alors, ici, avec la carte numéro 73, vous le voyez, hein, il y a des fleurs, c'est le moment où voilà, tout est ouvert, où les bourgeons les bourgeons ont donné de très belles fleurs. Donc là, vous êtes vraiment, avec cette carte, on est vraiment dans la notion euh, de démarrer quelque chose. Hein. Il y a ce projet-là que vous avez, ce que vous avez entrepris de faire, hein, peut-être ce déplacement, ce voyage, peu importe, euh, ça va être tout simplement être le déclic pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet de vie ou de famille, ça peut être tout simplement un nouveau projet professionnel, notamment si on est encore dans cette notion peut-être certaine de grossesse, hein, donc vraiment quelque chose de nouveau, hein, avec la notion de bourgeon aussi qui peut parler tout simplement de gestation pour ensuite arriver à l'éclosion. Et avec, vous avez la carte numéro 42. Alors, la carte numéro 42 qui, elle, parle encore une fois, là, de... alors déjà, de sexualité un petit peu. Donc, pour moi, on est pour certaines vraiment dans cette notion
de devoir faire des examens par rapport à une grossesse ou par rapport à autre chose, hein. Ça peut être une intervention chirurgicale, quelque chose comme ça, peu importe. Mais on vous dit également que euh, cette carte représente un petit peu, alors, les médisances un petit peu autour de vous, ou la jalousie que cela pourrait engendrer, notamment si vous avez des projets de grande envergure, ça peut créer de la jalousie autour de vous, qu'on avait déjà un petit peu tout à l'heure, ici, là, avec la carte du combat, hein. Donc, il se peut tout simplement que euh, ce projet que vous arriviez à mettre en place fasse tout simplement apparaître un petit peu de jalousie autour de vous et du coup peut-être des petites médisances. Mais bon, il va falloir, c'est la notion de vue panoramique aussi, donc qui vous dit tout simplement qu'il va falloir passer au-dessus, quoi, hein, pas s'attarder. Allez. Une, deux, trois, quatre et 5. Allez, alors, nous avons la carte 23. Donc la carte 23 qui va parler peut-être de choses un petit peu cachées peut-être. Alors peut-être que certains et certaines ont prévu justement ce déplacement ou cette fameuse réunion avec certaines personnes ou pour, euh, pour peut-être aller au fond des choses, au fond du problème, peut-être pour crever l'abcès par rapport à une situation, pour enfin euh, être face à face avec quelqu'un et puis s'expliquer droit dans les yeux, peut-être pour comprendre cette situation dans laquelle vous êtes ou cette problématique dans laquelle vous êtes. Nous avons ensuite la carte 47. Donc la carte 47 qui parle qui parle encore de choses cachées, hein, qui parle encore de choses cachées. Donc, alors, peut-être que par rapport à cet événement ou cette situation, peut-être que vous n'avez pas été totalement honnête par rapport à votre situation présente, donc vous avez peut-être peur de la réaction d'une autre personne, s'il y a une autre personne concernée, à laquelle il va falloir dire tout ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer qui ne vous a pas tout dévoilé sur elle. Il y a peut-être aussi cette notion durant ce déplacement, durant ce petit voyage, euh, durant ces démarches par rapport à ce projet, que vous appreniez certaines choses. Il y a également cette notion de laisser peut-être quelque chose derrière soi. Alors, c'est peut-être ce qui crée un petit peu vos peurs, vos craintes et vos doutes, hein. Peut-être que pour certains, notamment si on parle d'un déménagement ou de se lancer dans une nouvelle relation ou dans un nouveau travail, il y a cette notion de laisser derrière soi son passé professionnel, peut-être une situation qui était bien ancrée. Si on parle de déménagement, ça peut être tout simplement laisser derrière soi de la famille, des amis, ou tout simplement un schéma de vie dans lequel on se sentait un petit peu en sécurité, hein. Parce que quand il y a la notion de renouveau, c'est ce qui peut tout simplement vous faire peur. La notion de nouveau et d'aller un petit peu vers l'inconnu. Cette carte, c'est ça aussi, c'est l'inconnu, hein. Donc, il y a la nécessité peut-être aussi de laisser, c'est en lien avec les vies antérieures, hein, de laisser certaines choses de votre passé derrière vous, tout simplement. Comme j'expliquais au tout début, peut-être que vous avez des craintes et des doutes par rapport à ce projet parce que euh, vous focalisez sur quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps et c'est comme si vous vous mettiez en tête que ça allait forcément se passer pareil. Voilà. Donc, si c'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu par le passé qui s'est mal terminé, il y a vraiment la nécessité là d'oublier tout ça, hein, de se dire que le passé est passé, c'est révolu, on ne peut plus rien y faire et que la seule chose maintenant que vous puissiez faire, c'est tout simplement aller de l'avant. Nous avons ensuite la carte du oui. Donc très bonne carte puisque quelle que soit la question que vous vous posez, voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que mon projet va fonctionner? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Cette carte vous dit tout simplement oui. Donc plusieurs fois, on vous a dit hein, que vous étiez protégé,
que les objectifs et les buts allaient être atteints, que les vœux et que les souhaits allaient être réalisés. Donc, oui, vous faites sûrement le bon choix, notamment peut-être hein, si vous devez partir quelque part. Oui, c'est la bonne solution. Si vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle relation ou repartir peut-être avec votre partenaire actuel dans un lieu totalement différent, dans un cadre de vie totalement différent ou dans de nouveaux projets, là aussi, voilà, c'est un grand oui que vous avez par rapport à vos projets et par rapport aux questions que vous vous posez. Nous avons ensuite la carte numéro 58. La carte numéro 58 qui, encore une fois, parle de joie, de bonheur, de victoire et qui parle notamment d'une, vous voyez, hein, ça fait un peu comme une vague, mais ça fait un peu comme un grand A, la lettre A, le A de comme une grande avancée. C'est-à-dire que par rapport à cet événement qui va se produire, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous avez envie de faire, là, peut-être ce voyage, ce déplacement, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, cet événement qui va se produire, je vous le disais tout à l'heure déjà, peut-être va lever beaucoup de doutes et va vous permettre notamment d'avancer de manière considérable par rapport à ce projet. Cette carte vous dit tout simplement aussi, hein, puisque vous avez la carte avec protection et réalisation, que voilà, que par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez, vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous allez notamment par rapport à ce que vous avez prévu de faire, franchir vraiment une nouvelle étape. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, donc il ne faut pas vous inquiéter. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 22. Donc la carte numéro 22 qui va parler, pour certains et certaines, donc comme je disais tout à l'heure, de famille, de foyer, de patrimoine peut-être pour certains. Ça peut être tout simplement ce projet, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être un déménagement, une nouvelle région, un nouveau rythme de vie. Voilà, ça peut être tout simplement un déménagement assez loin, en famille, vraiment repartir sur de nouvelles bases de ce côté-là. Ça peut être tout simplement la notion aussi d'aller emménager hein, chez quelqu'un ou avec quelqu'un, notamment au niveau d'une nouvelle relation sentimentale. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Elle est sur la carte du combat. Ça parle du foyer, mais on peut également la ramener à la notion de votre fort intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, vos combats, ils sont là. Vos combats, ils sont là. En fait, aujourd'hui, la seule chose qui vous bloque par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, ce n'est pas un tel ou un tel, ce n'est pas l'état de telle ou telle situation, ce sont tout simplement vos questionnements, vos peurs, vos angoisses et vos doutes. Donc, il y a vraiment la nécessité, comme vous disiez ici, de laisser tout ça derrière soi, d'aller chercher au fond de soi vraiment, hein, si vous voulez, comme vous disiez cette carte, hein, d'aller chercher vraiment d'où viennent ces peurs, pourquoi vous avez ces peurs, de faire un travail dessus afin que ces peurs tout simplement disparaissent. Donc là, c'est un peu comme si on vous disait que là, à la limite, votre seul ennemi, ben, c'est vous, ou c'est plutôt votre état d'esprit, vos pensées. Donc, s'il n'y a que ça qui vous freine, c'est important de faire ce travail sur soi parce que rien d'autre ne peut vous empêcher là. Hein. Vous voyez, vous êtes protégé, il y a de belles avancées, il y a un événement qui va se produire sur le mois de novembre, c'est une certitude, un événement qui sera très positif, qui va procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et si vous arrivez vraiment à lever tous ces doutes, vous pourrez en profiter à 100%. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, s'il y a des choses de prévues là sur le mois de novembre et d'ici quelques temps, si quelque chose de particulier s'est produit. Hein, ça permet de voir si ça parle à pas mal de monde. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée, donc plutôt positive. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je vous y invite fortement et je réponds aux commentaires. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!